Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, celui-là qui est assis à la droite du Père, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte nos maladies, l'agneau de Dieu qui ôte nos souillures. C'est celui-là que nous voulons adorer ce matin. Il est digne de recevoir notre adoration, il est digne de recevoir notre louange. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, Jésus-Christ de Nazareth, digne es-tu, Seigneur, et tous les anges dans le ciel acclament, tous les anges dans le ciel proclament tes louanges, Seigneur. Nous aussi, nous voulons t'adorer ce matin, car tu es digne, car tu es digne, digne es-tu, digne es-tu. Salut, peuple de Philadelphie, que la paix du Seigneur soit le partage de chacun et de tous. Le message que j'aimerais apporter en ce temps de crise, en ce temps d'angoisse, en ce temps de peur dû à cette pandémie qui fait des ravages dans le monde, le message dit, je l'ai intitulé Vaincre la coronaphobie. Et ce message va nous prendre tous les jeudis du mois d'avril 2020. J'appelle coronaphobie la peur généralisée, générée par cette maladie qui s'étend sur le plan universel. Et tout le discours anxiogène provoqué par le matraquage médiatique dans le monde. Alors, nous allons prier pour confier nos cœurs au Seigneur afin que ce message puisse atteindre son objectif. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer et remettre nos cœurs en tes mains. Seigneur, pendant ce temps difficile, le peuple de Dieu a besoin de messages qui le réconfortent, qui l'apaisent, qui le tranquillisent. C'est pour cette raison nous nous recommandons à ta grâce. Conduis-nous par le Saint-Esprit. Inspire-nous, Seigneur, et que ce message puisse apporter du baume dans les cœurs, afin que l'ennemi qui tapis dans l'ombre veut susciter la peur, la crainte, soit dans la confusion, et que la victoire soit pour ton peuple. Sois béni, Père, nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Et donc, comme je l'ai dit, le message je l'ai intitulé Vaincre la
coronaphobie. Nous savons qu'aujourd'hui, cette maladie fait tant de ravages et à longueur de journée, la presse dans son ensemble, télévision, radio, presse écrite en papier ou en ligne, ne fait que diffuser un flot d'informations continues dans le souci, certes, d'informer et de sensibiliser le monde entier sur la dangerosité de cette maladie, mais au final, on se rend compte que c'est pour susciter dans le cœur des auditeurs, des téléspectateurs, des lecteurs, des sentiments de peur, de terreur, de troubles et de panique. Bien-aimés, vous conviendrez avec moi que la presse aujourd'hui fait rarement mention des cas de guérison. Pourtant, il y en a. Il y a de nombreux cas de guérison. Mais la presse en parle très peu. Mais elle ne fait que faire le décompte macabre des gens qui sont victimes, des gens qui en meurent. Face à ce triste tableau, quelle doit être l'attitude intérieure du chrétien? Quelle doit être la disposition de cœur de l'enfant de Dieu? C'est le but de ce message. En effet, au terme de ce message, mon objectif est que le peuple de Philadelphie reconquiert sa sérénité, si toutefois elle a été entamée par le climat anxiogène provoqué par le coronavirus. Que les frères et sœurs de Philadelphie placent leur foi et leur confiance en celui qui est invulnérable, invincible, et qui est capable de lui garantir la véritable sécurité. Dieu, par du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à lui soit toute la gloire au siècle et des siècles. Amen. Le texte de base sur lequel je vais m'appuyer pour ce jour est Job 3, verset 25. Job 3, verset 25, qui dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je reprends. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Chers frères et sœurs de Philadelphie, nous devons savoir que la vie de l'homme est soutenue par ses ressorts moraux et psychologiques. En effet, dès l'instant où nous sommes gagnés par la peur, dès l'instant où nous sommes tétanisés par la panique, la frayeur, nous fragilisons du coup notre système immunitaire et nous devenons vulnérables face aux maladies. C'est pourquoi la Bible déclare successivement dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15, verset 13, il est écrit: un cœur joyeux rend le visage serein. Proverbe 17, verset 22, nous lisons ceci: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Proverbe 18, verset 14 ajoute: l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Au regard de ces passages, nous n'avons pas donc le droit, en tant qu'enfants de Dieu, de nous laisser paralyser par la peur, quel que soit ce que nous entendons ou voyons autour de nous. Sachant que nous ne sommes pas comme des gens qui sont sans berger, selon ce que nous lisons dans Matthieu 9, verset 36. D'ailleurs, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 2, verset 25, dit ceci: dit, vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Oui, bien-aimés de Philadelphie, Christ est le pasteur et le gardien de nos âmes. Alors nous n'avons pas à nous laisser terrifier
par le Covid-19. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous assiste. Que notre foi soit placée dans le Seigneur. Comment vaincre cette phobie, cette peur, cette angoisse, cette crainte suscitée par ce mal? C'est ce que nous verrons les prochaines fois. Où nous allons parler de la foi, nous allons parler de la prière, nous allons parler de la parole de Dieu, nous allons parler du nom de Jésus, nous allons parler du sang de Jésus, qui sont les armes dont nous disposons en tant qu'enfants de Dieu pour nous prémunir contre les ravages de ce mal qui crée tant de frayeur dans le monde entier. Avant de prier pour la fin, je vais laisser le groupe de louanges donner un cœur qui va dans le sens du message. Nous avons foi en toi, Jésus, et nous nous comptons que sur toi seul. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Oui, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire.
prier et confier le peuple de Dieu au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette parole que tu viens de nous donner. C'est vrai, cette maladie qui fait tant de fureur provoque la phobie, la terreur et la crainte et la frayeur dans le monde entier. Mais Seigneur, à nous, tu nous as donné cette assurance que si tu es avec nous, personne ne peut contre nous. C'est pour cette raison nous voulons recommander son peuple à toi, afin de pouvoir mettre sa confiance absolue en toi, Seigneur, et ne pas se laisser intimider par le mal. Béni soit de ce que tu nous fortifies, tu nous assistes, et tu nous donnes, Seigneur, de placer, oh Dieu, notre regard sur toi et de compter sur ta grâce. Sois béni au nom de Jésus. Amen.